Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons voir l'anatomie de l'oreille. Si vous regardez ma vidéo, je vous invite à répondre au formulaire en barre d'inscription. Vous me laissez vos commentaires et vos feedbacks. Je vous en remercie. Alors, nous commençons avec un petit rappel anatomique. L'oreille, organe de l'audition et de l'équilibration, comme vous le savez, elle est incluse dans l'os temporal. L'os temporal, qui est un os assez complexe, qui est formé de plusieurs parties. Nous avons la partie squameuse ou l'écaille de l'os temporal, qui est la plus grande partie de l'os temporal et qui se prolonge par le processus zygomatique qui va former l'articulation temporo-zygomatique. Nous avons également la partie pétreuse ou mastoïdienne derrière l'oreille, cette petite pyramide que vous pouvez sentir derrière votre oreille, et la partie tympanique qui correspond au méa acoustique externe. Nous verrons par la suite que le conduit auditif externe est constitué d'une partie osseuse creusée dans l'os temporal. Ce qu'il faut également connaître, c'est le rocher. Le rocher, c'est une petite partie osseuse qui correspond à la partie interne de l'os temporal et dans laquelle sera logée l'oreille interne. Donc, l'oreille, elle va être divisée en trois parties, comme vous le savez, l'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne. L'oreille externe qui est formée du pavillon de l'oreille, du conduit auditif externe et de la membrane tympanique. On commence par le pavillon de l'oreille, c'est tout simplement du cartilage, à l'exception du lobule de l'oreille qui est graisseux. Lors, par exemple, d'une chondrite ou d'une périchondrite, vous aurez une inflammation et une rougeur de tout le pavillon, à l'exception du lobule. Ce cartilage va dessiner des replis et des reliefs qui ont un nom, tout simplement. Donc, vous avez l'hélix, l'antihélix, le tragus, l'antitragus et la conque de l'oreille. Ce pavillon va se poursuivre par un conduit auditif externe qu'on divise en deux parties, un tiers externe et deux tiers internes. Le tiers externe est cartilagineux, il est formé du prolongement du cartilage du pavillon de l'oreille, et les deux tiers internes sont osseux, c'est ce que nous avions vu, c'est la partie tympanique, donc c'est creusé dans l'os temporal. Il existe aussi d'autres différences entre la partie externe et interne du conduit auditif externe que j'ai regroupé dans ce tableau-là. Donc déjà, nous l'avions dit, la partie externe est cartilagineuse, interne, elle est osseuse. Aussi pour la peau au niveau de la partie externe repose directement sur le cartilage, sur le périchondre, et il s'agit d'une peau qui est épaisse. Au niveau interne, la peau est séparée de l'os par un tissu conjonctif et c'est une peau qui est très fine. Aussi pour la kératinisation, alors vous savez, la peau est un épithélium kératinisé. La kératinisation se fait verticalement au niveau externe et horizontalement au niveau interne pour que les desquamations et les cellules mortes parviennent à sortir au niveau externe. Toujours au niveau histologique, au niveau externe, on aura des glandes sébacées, sérumineuses et des poils. Au niveau interne, on n'aura ni glandes ni poils. La membrane tympanique, qui fait partie de l'oreille externe. Alors, c'est tout simplement du tissu conjonctif. Donc, la membrane tympanique, elle est faite d'un tissu conjonctif. Au niveau de sa partie externe, elle va être recouverte de peau, en continuité avec le conduit auditif externe. Donc, c'est un épithélium. Et au niveau interne, donc en rapport avec l'oreille moyenne, elle sera recouverte d'une muqueuse. La muqueuse au niveau de l'oreille moyenne, elle est de type respiratoire. Cette membrane tympanique va s'insérer sur le conduit auditif externe par l'intermédiaire d'un anneau que nous appelons l'anneau de Gerlach ou le sulcus. Cette membrane tympanique va prévoir l'ombilic qui correspond tout simplement à l'insertion du marteau sur la membrane tympanique, donc ça va dessiner une petite dépression, le manche du marteau qui va être orienté en haut et le processus latéral du marteau. Nous avons également cette partie triangulaire que nous appelons le triangle lumineux ou le triangle de Politzer qui réfléchit la lumière beaucoup plus que les autres parties. Parfois, il témoigne de l'intégrité de la membrane tympanique. Nous revenons au processus latéral du marteau. Il va dessiner deux branches, une branche antérieure et une branche postérieure qui vont délimiter un espace entre les deux. Donc, un espace au-dessus des deux branches et un espace au-dessous des deux branches ou des deux plis antérieurs et postérieurs. Au-dessus, c'est la pars flaccida et au-dessous, c'est la pars tensa. Donc, je vous ai dit que la membrane tympanique est faite d'un tissu conjonctif. Donc, on a au milieu du tissu conjonctif, en externe, c'est recouvert par la peau et en interne par une muqueuse. Donc, au total, 3 couches.
Et ceci est retrouvé au niveau de la pars tensa. Au niveau de la pars flaccida, on ne n'aura pas la couche de tissu conjonctif. Donc, on aura uniquement la peau et la muqueuse, et ce qui la rend plus vulnérable que la pars tensa. Maintenant, ce qu'il faut également savoir, c'est que cette membrane tympanique peut être divisée en 4 cadrans en passant par l'ombilic. Un cadran antéro-supérieur, un cadran postéro-supérieur, un cadran antéro-inférieur et un cadran postéro-inférieur. Alors, pourquoi c'est important? Déjà, ce qui est important de savoir, c'est que ce triangle lumineux est situé au niveau de la paroi du cadran antéro-inférieur. Puis, ce qu'il faut également savoir, c'est que des fois, nous réalisons des parasynthèses. Alors, c'est une petite incision que nous allons faire dans la membrane tympanique. Par exemple, dans le cas d'une otite moyenne où l'enfant va présenter beaucoup de douleurs, on aura du pus au niveau de l'oreille moyenne, le tympan va être bandé et tout ça. Nous allons réaliser une petite incision et cette incision qu'on appelle la parasynthèse se fait au niveau du cadran antéro-inférieur. Et troisièmement, ce qui est aussi important, c'est de différencier les perforations marginales des perforations non marginales. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Par définition, une perforation marginale est une perforation maligne, une perforation grave. Donc, soit elle va toucher la pars flaccida, soit elle va toucher la pars tensa, avec atteinte du manche du marteau ou de la chaîne des osselets, ou alors détachement de l'anneau de Gerlach ou du sulcus. Donc ça, c'est des perforations graves. Les perforations non marginales, c'est des perforations plus bénignes qui vont toucher toutes les autres régions, donc à l'exception de la pars flaccida et des perforations qui ne vont pas toucher la chaîne des osselets et qui ne vont pas désinsérer notre sulcus, tout simplement. Donc, voilà pour l'oreille externe. On a le pavillon, le conduit auditif externe et la membrane tympanique. On passe à l'oreille moyenne. L'oreille moyenne est située entre la membrane tympanique latéralement et l'oreille interne médialement. Elle est recouverte d'une muqueuse, on l'avait dit, de type respiratoire et elle comporte la chaîne des osselets. Donc, vous avez le marteau ou le malleus, l'enclume ou l'incus, l'étrier ou le stapes. Le marteau, ici, c'était l'insertion du marteau sur la membrane tympanique qui correspondait à l'ombilic. Puis, vous avez le manche du marteau, le processus latéral, la tête du marteau qui s'articule avec l'incus et l'étrier avec ses 2 branches antérieures et postérieures et la platine de l'étrier qui viendra s'aboucher dans la fenêtre ovale. On verra ça par la suite. Ce qu'il faut connaître également, c'est la notion de caisse du tympan. Quand on parle de caisse du tympan, ce n'est pas uniquement l'oreille moyenne, mais c'est l'oreille moyenne avec la trompe auditive ou la trompe de stage et les cellules mastoïdiennes que nous verrons par la suite. Donc, l'oreille moyenne, c'est ici. C'est situé entre l'oreille externe et entre l'oreille interne. Elle comprend 6 parois, 5 parois osseuses et une paroi membraneuse. Donc, la seule paroi membraneuse, c'est la latérale. Elle est formée par la membrane tympanique. Puis, donc, une paroi latérale, une paroi médiale ou interne qui est labyrinthique, qui est au contact avec l'oreille interne, une paroi supérieure, une paroi inférieure, une paroi postérieure derrière la chaîne des osselets et une paroi antérieure que nous ne voyons pas sur ce schéma. Très bien. Alors, pour étudier ces différentes parois, on repasse à ce schéma-là. Pour comprendre ce schéma-là, essayez d'imaginer que nous avons enlevé la membrane tympanique et nous sommes en train de voir. C'est comme si nous étions ici et nous étions en train de voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc, ce que nous ne voyons pas sur ce schéma-là, c'est la membrane tympanique. Au fond, c'est la paroi labyrinthique, c'est la paroi médiale, c'est ici. Voilà, labyrinthique. Là, c'est la supérieure, l'inférieure, l'antérieure et la postérieure. Donc, on commence par la paroi médiale. Donc, paroi latérale, c'est la membrane tympanique, nous l'avons dit. La paroi médiale, c'est la membrane labyrinthique. Cette membrane labyrinthique va être divisée en 2 par le canal du muscle tenseur du tympan, qui est là, et le canal du nerf facial qui est là. Donc, vous voyez, le nerf facial passe par l'oreille moyenne. Donc, toute atteinte de l'oreille moyenne peut nous donner une paralysie faciale. Donc, ces 2 structures vont me diviser ma paroi médiale en 2 parties. Un étage supérieur et un étage inférieur.
l'étage supérieur qu'on appelle le récessus épitympanique ou attique, qui comprend la proéminence du canal semi-circulaire latéral. Donc, vous le voyez ici. Donc, on est en train d'étudier cette paroi. Vous voyez ici les canaux semi-circulaires et celui-là qui fait proéminence dans l'oreille moyenne. Donc, c'est ce que nous voyons ici. Donc, ça, c'est pour l'étage supérieur. Pour l'étage inférieur, on a cette proéminence que nous appelons le promontoire. C'est la proéminence de la cochlée dans l'oreille moyenne et deux fenêtres. Une fenêtre ovale vestibulaire et une fenêtre ronde cochléaire. Pour la fenêtre ovale, c'est là où viendra s'aboucher la platine de l'étrier. Donc, elle est là, la fenêtre ovale. Et une fenêtre ronde, normalement, ici, au-dessous. Ça, c'est pour la paroi médiale, labyrinthique. Nous avons également une paroi supérieure que nous appelons tegmentale. Elle va nous séparer, elle est faite d'une fine couche osseuse qui va nous séparer l'oreille moyenne de la fosse cérébrale moyenne. Une paroi inférieure que nous appelons jugulaire. C'est aussi une fine couche osseuse qui va nous séparer l'oreille moyenne de la jugulaire interne. Nous avons la paroi antérieure. La paroi antérieure, c'est là que viendra s'aboucher la trompe auditive ou la trompe de stage. Donc, on aura l'orifice ou l'ostium de la trompe auditive qui viendra s'aboucher au niveau de la paroi antérieure. Plus en bas, en externe, donc on a plus en bas, une fine couche osseuse qui va nous séparer l'oreille moyenne de la carotide interne. C'est pour ça que nous appelons la paroi antérieure paroi carotidienne. Une paroi postérieure. Alors, la paroi postérieure, elle va séparer l'oreille moyenne des cellules mastoïdiennes. Donc, derrière, nous avons la mastoïde qui va être creusée de plusieurs cavités que nous appelons les cellules mastoïdiennes. Et la plus grande de ces cellules, qu'on appelle l'antre, va communiquer avec l'oreille moyenne via cet orifice qu'on appelle l'aditus adentrum. Donc voilà, nous avons une paroi latérale tympanique, une paroi médiale labyrinthique divisée en deux étages, le récessus épitympanique attique et l'atrium, la partie inférieure. La paroi supérieure qui est tegmentale, qui sépare l'oreille moyenne de la fosse cérébrale moyenne, la paroi inférieure jugulaire, la paroi antérieure carotidienne et la paroi postérieure mastoïdienne. Donc voilà la mastoïde. Ici, normalement, nous avons l'oreille moyenne, les structures de l'oreille moyenne. Et là, vous avez la plus grande cellule mastoïdienne qui est l'antre et qui va communiquer avec l'oreille moyenne via l'aditus ad antrum qui est là. Voilà. On a fini avec l'oreille moyenne, on passe à l'oreille interne. L'oreille interne, on l'a dit, elle est creusée dans le rocher, elle est responsable de la fonction d'audition et de l'équilibration. Donc, la partie antérieure qui correspond à la cochlée sera responsable de l'audition. La partie postérieure qui correspond au vestibule et canaux semi-circulaires sera responsable de l'équilibration. L'oreille interne, c'est un ensemble de cavités osseuses, donc toutes ces structures sont osseuses et qui abritent des conduits et des sacs membranes. On commence par le labyrinthe osseux, ces structures osseuses. C'est le vestibule qui est là, les canaux semi-circulaires et la cochlée. Le vestibule, c'est la partie centrale qui est située entre les canaux semi-circulaires en arrière et la cochlée en avant. Au niveau de ce vestibule viendront s'aboucher les canaux semi-circulaires par l'intermédiaire de renflements qu'on appelle les ampoules. Les canaux semi-circulaires sont au nombre de 3, l'antérieur, le postérieur et le latéral. Ils sont orientés dans les 3 plans de l'espace. Nous avons aussi la cochlée qui est osseuse, la cochlée qui est enroulée sur elle-même autour du modulus. Elle est divisée par un conduit que nous appelons le conduit cochléaire en deux. Donc, ce que vous voyez ici en orange, c'est le conduit cochléaire qui va me diviser la cochlée de l'intérieur en deux.
une partie au-dessus du conduit cochléaire, c'est la rampe vestibulaire et au-dessous, c'est la rampe tympanique. La rampe vestibulaire qui est en rapport, en communication avec la fenêtre ovale et la rampe tympanique qui est en communication avec la fenêtre ronde. Alors, si on prend ce conduit cochléaire, on verra qu'il n'est pas vraiment aplati, mais qu'il a une forme triangulaire. Donc, il a une forme triangulaire et il va séparer la cochlée en deux parties, la rampe vestibulaire et la rampe tympanique. Entre la rampe vestibulaire et le conduit cochléaire, nous avons une membrane que nous appelons la membrane de Reissner. Et entre la rampe tympanique et le conduit cochléaire, nous avons la membrane basilaire. Donc, vous le voyez ici, ça c'est la cochlée, elle fait à peu près 2 tours et demi de spire. On a une fenêtre ovale qui sera en communication avec la rampe vestibulaire, la fenêtre ronde avec la rampe tympanique et entre les deux, on a le conduit cochléaire qui est triangulaire et qui comprend ici un organe. Nous allons le voir par la suite. Puis, le labyrinthe membraneux. Alors, dans le labyrinthe osseux, nous avons des structures qu'on appelle le labyrinthe membraneux. Nous avons des organes également, l'organe de l'équilibration et l'organe de l'audition. L'organe de l'équilibration situé dans le vestibule et les canaux semi-circulaires. Dans le vestibule, nous avons l'utricule et le sacule qui sont responsables de l'accélération linéaire. Pour l'utricule, c'est l'accélération linéaire horizontale et le sacule, c'est vertical. Lorsque vous êtes en voiture, donc c'est une accélération qui est horizontale, c'est l'utricule qui sera stimulé. Lorsque vous montez dans un ascenseur, par exemple, c'est vertical et ça sera le sacule qui sera stimulé. On a également les canaux semi-circulaires qui seront responsables des accélérations angulaires et non pas linéaires, angulaires, donc les mouvements de la tête en avant, en arrière, latéralement. Au niveau de ces renflements de ces ampoules, on aura également des organes qui seront responsables, enfin qui seront stimulés lors des mouvements angulaires. Donc, tout ça, c'est équilibration. Pour la cochlée, c'est l'organe de l'audition. Donc, au niveau du conduit cochléaire que nous avons vu ici, qui est triangulaire, nous avons des petits organes qu'on appelle l'organe de Corti, qui sera stimulé et qui va générer un influx nerveux qui sera interprété. Donc, on verra tout ça en détail lors du cours de la physiologie de l'audition et de l'équilibration. Maintenant, ce qu'il faut également savoir, c'est que dans ces espaces-là, il existe du liquide. Donc, dans le labyrinthe osseux, donc ces espaces que vous voyez en blanc, il existe de la périlymphe. Et dans le labyrinthe membraneux, à l'intérieur du conduit cochléaire et des canaux semi-circulaires, vous avez de l'endolymphe. Maintenant, pour récapituler, donc nous avons dit que l'oreille, c'est l'organe de l'audition et de l'équilibration qui est situé dans l'os temporal. Elle va être divisée en trois, oreille externe, oreille moyenne et oreille interne. L'oreille externe qui est faite du pavillon de l'oreille, du conduit auditif externe et de la membrane tympanique. L'oreille moyenne qui comprend la chaîne des osselets et qui comprend 6 parois, une paroi latérale membraneuse, une paroi interne qui est labyrinthique en rapport avec l'oreille interne, une paroi supérieure tegmentale qui la sépare de la fosse cérébrale moyenne, une paroi inférieure jugulaire, une paroi antérieure où s'abouche l'ostium de la trompe auditive qui va permettre le drainage des sécrétions de l'oreille moyenne au niveau du nasopharynx ou du cavum et aussi l'équilibration des pressions, et une paroi postérieure en rapport avec les cellules mastoïdiennes. Et puis, nous avons l'oreille interne, la partie antérieure qui est la cochlée qui sera responsable de l'audition et une partie postérieure qui sera responsable de l'équilibration. La cochlée qui est divisée en deux par le conduit cochléaire donnant la rampe vestibulaire qui est en rapport avec, qui est en communication avec la fenêtre ovale où s'abouche l'étrier et la rampe tympanique en communication avec la fenêtre ronde.
Et la partie postérieure responsable de l'équilibration, on aura le vestibule qui comprend l'utricule et le sacule. Sacule, ascenseur, rappelez-vous, c'est vertical. Et les canaux semi-circulaires qui sont responsables des accélérations angulaires. Voilà, il restera la physiologie de l'oreille. Ça fera l'objet d'un autre cours et je vous en remercie. Au revoir.